Bonjour les gars, c'est aussi votre Elfman pour cette nouvelle vidéo qui est de notre série sur les États membres de l'Union Européenne. Aujourd'hui, nous allons parler de la Belgique, un pays d'histoire variée et multiculture. La Belgique, au royaume de Belgique en forme longue, en flamand, Koninkrijk België, est un pays d'Europe occidentale aux multiples facettes. La Belgique s'étend sur un territoire de 30 688 km² et peuplé de 11 413 203 habitants et une puissance économique remarquable, 21e au niveau mondial en termes de PIB nominal avec 491,67 milliards de dollars en 2018. Maintenant, on va passer à la première partie, les géographies et l'histoire. Le pays est entouré par la Manche et la mer du Nord au nord-ouest, par les Pays-Bas au nord, par l'Allemagne à l'est, par le Luxembourg au sud, ainsi que par la France à l'ouest. La Belgique compte 4 villes d'importance majeure, donc la capitale Bruxelles, ainsi que Anvers, Gand et Charleroi. Les Celtes ont migré en Europe de l'Ouest et se seraient établis en Gaule. Donc la Gaule, c'est le grand territoire français et belge, vers moins 1200. Mais il faut attendre au l'âge du fer, donc moins 800, pour voir la filmer. Donc c'est les premières traces archéologiques qu'on a de l'histoire en Belgique et en France. La Gaule formait un territoire qui relongeait le Rhin jusqu'à Méditerranée, donc c'est comme je dis, la Belgique et la France. Des années après l'invasion en mars 58 de la Gaule par les légions romaines de Jules César, Auguste, donc le premier empereur, va la partager en 3 provinces romaines. Donc il y a la Gaule Belgique et les 2 Gaules françaises, enfin françaises en féminin. Conseil de la Gaule Belgique située au nord de la Gaule qui borde le Rhin. Puis viendront les Francs au IIIe siècle, donc la royauté mérovingienne puis carolingienne comme en France. Et donc en sont issus le royaume du empire carolingien se divisera avec la barre de Charlemagne en 3 royaumes. Donc la Francia occidentaliste qui va donner la France, le Lotharingie qui va être mangé et la Francia orientaliste qui va donner le Saint-Empire romain germanique. Et donc la future Belgique sera incorporée au territoire de la Francia orientaliste, donc ça aurait été le territoire oriental, devenu l'Empire romain germanique à partir de 1962. Petit à petit, les différentes principautés féodales vont être rassemblées en une seule entité par besoin de Capétienne de Bourgogne. C'est une unification qui commencera en 1384 et prendra fin en 1443. Et ces territoires qui englobent la Belgique et les Pays-Bas seront nommés les Pays-Bas. Sur certaines cartes du XVIe siècle, ces ensembles d'États furent représentés par une figure de lion dressée avec une patte levée dans la silhouette superposée à celle du pays, avec la dénomination Leo Belgicus, d'où le nom du pays, la Belgique. Au XVIe siècle, et suite à la réforme protestante, les provinces du Nord pendant leur indépendance. On distinguera dès lors. Donc les Pays-Bas du Nord, République indépendante pour la liberté de culte, mais le calvinisme, qui est une branche du protestantisme, est dominant, donc les provinces unies, qui sont le futur royaume des Pays-Bas. Et sur les cartes de l'époque, cette région est parfois dénommée Belgica Foederata ou Belgium Foederatum. Donc les Pays-Bas du Sud, donc la Belgique, dénommée parfois Belgica Regia, ces provinces du Saint-Empire formant le cercle de Bourgogne, donc c'est la Belgique actuelle. Gouvernée par les héritiers légitimes des as locaux, la région de Bourgogne et ses successeurs espagnols, puis les Habsbourg, une des processions des Valois avec les Pays-Bas. Devenu empereur du Saint-Empire et résidant au loin, à Prague ou à Vienne. Entre 1794 et 1830, les Pays-Bas du Sud passèrent une nation française, oui, c'était des départements français, sous l'Empire. Et après la défaite de Napoléon, et dans l'idée de reconstituer l'unité des Pays-Bas, donc un royaume des Pays-Bas est recréé jusqu'en 1830. Et donc la Belgique devient indépendante en tant que Belgique en 1830. Et finalement en 1839, parce que la Belgique forma un nouvel État, le Grand-Duché de Luxembourg, donc qui existe encore aujourd'hui. Depuis son indépendance, la Belgique participe à la révolution industrielle, et notamment notamment le sud, la Wallonie, qui était une région minière qui s'est très bien développée au XIXe siècle. Et le nord un peu moins parce que c'était portuaire, c'était marécageux, donc c'était un peu moins développé, mais c'est plus développé vers le XXe siècle en fait. Donc la Belgique a eu des positions coloniales en Afrique, notamment le Congo belge. Et la deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par les tensions entre les Flamands et les Wallons, puisque les Flamands ont commencé à prendre un essor économique alors que les Wallons, eux,
avec la fermeture des mines, avait leur économie régressé, donc les Flamands ont voulu vraiment de faire plus d'autonomie. Donc, ce qui a donné des réformes de grande envergure et la transition unitaire en État fédéral. Et bien sûr, ça nous allons passer sur la nouvelle partie sur l'institution et la politique. Les langues officielles du pays sont le français, donc le wallon, le néerlandais, le flamand et l'allemand. Sa monnaie est l'euro, sa devise est l'union fait la force. Et son drapeau est constitué de bandes verticales aux couleurs nationales de la Belgique, le noir, le jaune et le rouge. Le thème national est le Brabançonne, créé initialement en français et traduit en flamand et en allemand. Donc le pays est une monarchie constitutionnelle, dirigé par un monarque Philippe de Belgique, 7e roi des Belges depuis le 21 juillet 2013. Le premier ministre chef du gouvernement est nommé par mandat par le monarque. Donc c'est lui qui dirige le gouvernement, et le gouvernement qui est dirigé par le premier ministre et qui est chapeauté par le roi. Et donc le mandat est souvent calqué sur le mandat des députés, donc il est de 5 ans. Sophie Wilmès, donc de centre droit, est l'actuel Premier ministre, après la démission de Charles Michel, donc, qui est devenu le président du Conseil européen. Et donc c'est l'actuel Premier ministre, donc Sophie Wilmès, donc resté ministère en flamand depuis le 27 octobre 2019. Et cela, c'est devient un peu plus compliqué. Donc. Le pays est divisé en 2 régions, chacun divisé en 5 provinces. Bon, cette fois, là, ça va à peu près. Ensuite, il y a la communauté germanophone à l'est, donc qui fait partie de la région wallonne, mais qui a son propre gouvernement. Et certaines compétences, on va le voir sur la culture. Et les 19 communes de la région de sa capitale, sur la propre région, donc la Breton. Et pour cette capitale au centre de la Belgique. Donc chaque région a sa constitution, son assemblée et son gouvernement. Donc chaque région a une législature élue au suffrage uninominal direct. Et pour la Wallonie, quelques provinces votent à la proportionnelle. Et donc un gouvernement et un gouverneur le met sur le président. Les élections sont tous les 5 ans. Et c'est là où on va voir un peu comment ça se passe. Donc les communautés françaises, allemandes, germanophones sont responsables de la culture, de l'éducation, donc école, bibliothèque, théâtre, du visuel, ainsi que de l'aide de personnes, donc santé et affaires sociales. Les régions, donc qui dans les faits se superposent quasiment au comité en fait. Mais c'est juste que Bruxelles est co-dirigée par les Français et par les Flamands, et il y a une communauté germanique en Wallonie. Mais à part ça, voilà, tout va très bien. Il y a prévu sur les 3 ans à peu près, donc le pays est bien dirigé. Donc disons-nous oui, donc les régions, donc flamande, wallonne et la Belgique capitale s'occupent des problèmes territoriaux économiques, donc du transport, le plan d'aménagement du territoire, le logement, l'environnement, l'emploi, le commerce extérieur, etc. et du tourisme. Donc à l'exception de la communauté germanophone dans laquelle ce qui est une communauté et pas une région propre. Donc pour la région qui les concerne. Et maintenant passons aux provinces. Nous allons passer d'abord faire les 5 provinces wallonnes, puis Bruxelles et enfin les 5 provinces flamandes. Pardon. Donc pour les provinces wallonnes, on compte le Brabant wallon au centre, au sud de Bruxelles, capitale Wavre, 400 000 habitants, pardon. 400 000 habitants, oui. Au 1er janvier 2018, et une superficie de 1090 km². Ensuite, dans le Hainaut, à l'ouest, à la frontière française, capitale Mons, donc habitants un peu plus environ 300 000 habitants pour une superficie un peu plus quasiment 3800 km². Donc ensuite à l'est on a la province de Liège, la province de Liège, j'avais arrivé. Donc capitale Liège, un peu plus d'1 million d'habitants, une superficie de 3 862 000 km². Alors ensuite au sud-est, à la frontière avec le Luxembourg, on a la province de Luxembourg, capitale Arlon, 282 946 habitants pour une superficie de 440 km². Et enfin la dernière province wallonne, c'est la province de Namur, donc Namur qui est capitale de la Wallonie, avec 492 708 habitants, pour une superficie de 3666 km². Donc on est dans la région de Bruxelles capitale Bruxelles. Population, donc là c'est au 1er novembre 2019, donc c'est assez récent.
1 222 000 habitants environ, et pour une superficie de 161,38 km². Donc ensuite les 5 provinces flamandes, donc la province d'Antwerp, Antwerpen en flamand, donc capitale Anvers, population de quasiment 2 millions d'habitants, donc 1 847 000 habitants, pour une superficie de 2867 km². Donc le Brabant flamand, donc au nord du Brabant wallon, donc le Vlaams Brabant en néerlandais, donc capitale Louvain, Leuven en flamand, population 1 138 449 habitants, pour une superficie de 2106 km². C'est à l'ouest, à l'extrême nord-ouest du pays. On a la Flandre occidentale, donc la West-Vlaanderen en flamand, donc capitale Bruges. Habitants, donc 1 200 000 environ, et pour une superficie de 3147 km². Ensuite, donc, les deux dernières provinces, le Flandre, dans les trois dernières provinces, dans les deux dernières provinces, sont la Flandre orientale, donc à l'est de la Flandre occidentale, au nord du pays. Donc Oost-Vlaanderen en wallon, capitale Gand, Ghent en wallon, en flamand, si je dis wallon, je vais me faire taper les commentaires. Donc Oost-Vlaanderen en flamand pour la Flandre orientale et Ghent en flamand pour Gand. Voilà. Et donc capitale Ghent, Gand. Donc population 1 550 553, 1 505 053 habitants, et une superficie de 2990 km². Et enfin la province de Limbourg à l'est, vers les Pays-Bas, par l'Allemagne. Capitale Hasselt. Capitale Hasselt, et donc 870 180 habitants pour une superficie de 4422 km². Et maintenant nous allons passer à une partie assez riche aussi, donc la partie sport et culture. S'il existe une bien riche culture historique commune des habitants de la Belgique, la vie culturelle moderne a eu tendance à se développer dans chaque communauté. Parce qu'il n'y a pas d'université bilingue ou très peu d'écoles bilingues. Il n'y a pas de médias communs, c'est vraiment un média flamand, média wallon. Il n'y a pas de partis communs, il y a des partis communs, des partis flamands et wallon, parlement en belge. Donc c'est vraiment chaque culture qui est dérivée de la culture belge en fait. Mais la Belgique donc, est connue pour son art raffiné dans de nombreux domaines, donc la gastronomie, des frites quelquefois, les gaufres, les moules frites, entre autres, parce que je blague, mais je pense que c'est quand même vrai que la vraie gastronomie en Belgique, pas que du moule et de la bière. Donc l'art brassicole, l'architecture, les bâtiments, la tenue, mais d'autres bâtiments, comme on va le voir, le surréalisme et la bande dessinée, entre autres. Donc la région correspondant au nord de la Belgique a été le berceau de nombreux mouvements artistiques majeurs qui ont une influence importante de l'art européen. Donc l'art mosan, la peinture flamande de la Renaissance, la peinture baroque, les architectures romanes, gothiques, Renaissance et baroque, ainsi que la musique classique Renaissance. Donc la production artistique est très riche. Donc qu'on nomme art flamand, mais c'est pas que l'art flamand. Donc elle est déclinée à partir de moitié du XVIIe siècle. Donc les peintres connus c'est Rubens et Van Dyck entre autres. Et le XVIIIe et XIXe siècle voit l'apparition de musiciens célèbres comme Adolphe Sax, donc le créateur du saxophone, Eugène Ysaÿe et Arthur Grumiaux, et le grand auteur belge que les Français connaissent très bien, donc, et Jacques Brel, donc, qui était belge. Il y a deux chanteurs belges là aussi, comme Johnny par exemple aussi, qui était belge. Mais, enfin belge de naissance et français de cœur. Donc le bande dessinée belge, comme on devrait en parler, s'est fait connaître internationalement grâce à R.G. et Germain sur les Tintins. On peut citer aussi Edgar P. Jacob pour Black et Mortimer, P.O. pour les Schtroumpfs, André Franquin pour Gaston Lagaffe et Sur Comte Azur, Le Chat de Philippe Gueluc, Jean-Claude Servet et François Schulten. Donc ça c'est pour la R.G. franco-belge. J'imagine que
Côté flamand, il y a aussi d'autres auteurs. Donc le sport est populaire en Belgique. Les disciplines sont le plus pratiquées donc sont le cyclisme, la natation, le fitness, le football, le jogging, le tennis, la gymnastique, le basketball et le badminton. Et dans ces sports, les sports les plus populaires sont le foot, le tennis, l'athlétisme, le hockey sur glace, le hockey sur gazon, pardon, et le hockey sur glace aussi, le cyclisme ainsi que le motocross. Et le foot est bien sûr le plus populaire des sports. Parlons un peu de foot belge. Donc, le RSC Anderlecht a 34 titres, dont le FC Bruges 15, l'Union Saint-Gilloise 11 et le Standard de Liège 10 titres. Donc ce sont les clubs les plus titrés au championnat belge de football. Et en matière internationale, donc l'équipe belge s'est distinguée dans la Coupe du Monde 86 au Mexique, où ils sont terminés 4ème. En Coupe d'Europe, donc la finale, il y a une finale en 80 contre l'Allemagne, perdue. Et ils ont été, pendant une courte période, donc en 2015-2016, les premiers du classement FIFA. Grâce à leur performance à la qualification de l'Euro 2016. Et alors, enfin, la Coupe du Monde 2018, comme on ne peut pas en parler. L'équipe belge attend les demi-finales pour la deuxième fois de son histoire, mais elle est défaite par les Français, par l'équipe de France. Et elle a terminé comme la 3ème place, en battant l'Angleterre en petite finale. Et maintenant, on va passer à la partie sur les chats et les animaux. Une des organisations de défense des animaux en Belgique est la Société royale de protection des animaux, donc créée en Liège en 1893, donc qui obtient sa nomination actuelle en 1923. Actuellement, l'association compte 3 refuges. Il y a 2 millions de chats et 1,3 million de chiens en Belgique en 2018. Et enfin, les races de chats les plus populaires sont le Maine Coon, le British Shorthair, le Sacré de Birmanie, le Ragdoll et le Scottish Fold. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris un peu plus sur cet état fascinant qu'est la Belgique. Et moi je vous dis à tchuss, à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.